Les débuts du développement de Ripple Play, remontent entre 2004 et 2012. Ripple Play a été développé en 2004 par Ryan Fugger, un développeur web de Vancouver, le Canada. Fugger conçoit l'idée après avoir travaillé sur un système d'échange local à Vancouver. Son intention était alors de créer un système monétaire qui serait décentralisé et qui pourrait permettre aux individus et aux communautés de créer leur propre monnaie de façon efficace. Les débuts de Fugger de ce système, RipplePay.com, a fait ses débuts en 2005 comme un service financier pour fournir des options de paiement sécurisées aux membres d'une communauté en ligne via un réseau mondial. Et cela a amené à une nouvelle conception d'un nouveau système par Jed M. Caleb du réseau eDonkey, qui a été conçu et construit par Arthur Brito et David Schwartz. Un peu plus tard en 2011, mai 2011, ils ont commencé à développer un système de monnaie numérique dans laquelle les transactions étaient vérifiées par un consensus entre les membres du réseau, plutôt que par le processus de minage utilisé par Bitcoin qui repose sur des registres de chaînes de blocs. Cette nouvelle version du système Ripple vise donc à éliminer le recours aux échanges centralisés de Bitcoin et utilise moins d'électricité que Bitcoin, évidemment. Et bien sûr, ils effectuent des transactions beaucoup plus rapidement que Bitcoin. Chris Larsen, qui avait auparavant fondé les sociétés de services de prêt Elon et Prosper, rejoignit l'équipe en août 2011. Et ensemble, avec M. Caleb et Larsen, approchèrent Ryan Fugger avec leur idée de monnaie numérique. Après des discussions avec des membres de longue date de la communauté Ripple, Fugger remit les rênes et en septembre 2012, l'équipe a cofondé la société OpenCoin. OpenCoin a commencé à développer un nouveau protocole de paiement appelé Ripple Transaction Protocol, RTXP, basé sur les concepts de Ryan Fugger. Le protocole Ripple permet de transférer direct et instantané de l'argent entre les deux parties. En tant que tel, le protocole peut contourner les frais et les délais d'attente du système de correspondance bancaire traditionnel. Et bien sûr, de tout type de devise peut être échangé, y compris le dollar américain, l'euro, le yuan, le yen, l'or et la roupie. Pour maintenir la sécurité d'OpenCoin a programmé Ripple pour s'appuyer sur un registre commun qui est géré par un réseau de serveurs de validation indépendants qui comparent constamment leurs relevés de transactions. Les serveurs pourraient appartenir à tout le monde, y compris les banques ou les teneurs du marché. La société Ripple a également créé sa propre forme de monnaie numérique baptisée XRP, d'une manière similaire à Bitcoin, en utilisant celle-ci pour permettre aux institutions financières de transférer de l'argent avec des frais et des temps d'attente négligeables. Parmi les investisseurs d'OpenCoin figurent Andreessen Horowitz et Google Venture, fondé par Google. Le 1er juillet 2013, XRP Fund LLC a été constitué en tant que filiale en propriété exclusive d'OpenCoin, dont le siège est en Caroline du Sud, aux États-Unis. Le lendemain, Ripple annonce sa liaison des protocoles Bitcoin et Ripple via le pont Bitcoin. Bien sûr, le pont de Bitcoin permet aux utilisateurs de Ripple d'envoyer un paiement dans toutes les devises à une adresse Bitcoin. Ripple a également développé des partenariats précoces avec des entreprises telles que ZipZap. Et bien sûr, le 26 septembre 2013, OpenCoin a changé son nom par Ripple Labs. Avec Chris Larsen demeurant directeur général, le même jour de l'implémentation de références clients et le serveur de Ripple est devenu un logiciel libre. Publié en open source, selon les termes de la licence ISC, Ripple Labs a continué comme principal contributeur du code au système de vérification de consensus derrière Ripple, qui peut intégrer les réseaux existants des banques. En octobre 2013, Ripple continua sur un partenaire plus avancé avec ZipZap, la relation étant appelée une menace pour Western Union dans la presse. Entre 2014 et 2017, Ripple se focus sur le marché bancaire. Nous pensons que la plus grande opportunité n'est pas simplement de créer une autre monnaie numérique. Il y a beaucoup de celles-ci, mais plutôt d'utiliser cette technologie comme un moyen de construire
un système de règlement sans opérateur central. Directeur général de Ripple, Chris Larsen, en décembre 2014. En décembre, Ripple Labs a été impliqué dans plusieurs projets de développement liés au protocole, rendant par exemple disponible une application iOS pour iPhone permettant aux utilisateurs d'iPhone d'envoyer et de recevoir toute devise via leur téléphone. Cette application client Ripple n'existe plus. En juillet 2014, Ripple Labs a propulsé Codius, un projet visant à développer un nouveau système de contrat intelligent qui est agnostique au langage de programmation. Depuis 2013, le protocole a été adopté par un nombre croissant d'institutions financières pour offrir une option d'envoi de fonds alternative aux consommateurs. Ripple permet les paiements transfrontaliers pour les clients particuliers, les entreprises, les banques, et Larsen a été cité déclarant que Ripple simplifiait le processus d'échange en créant des transferts point à point et en transparent dans laquelle les banques ne doivent pas payer les frais bancaires de correspondance. La première banque à utiliser Ripple était Feeder Bank à Munich, qui a annoncé le partenariat au début de 2014. Feeder Bank est une banque exclusivement en ligne basée en Allemagne. En septembre de la même année, la banque Cross River, basée au New Jersey, et la banque CW, basée au Kansas, ont annoncé qu'elles utiliseraient le protocole Ripple. En décembre 2014, Ripple Labs a commencé à travailler avec le service global de paiement Airport. Combinant le logiciel Ripple avec le système de service de paiement Airport, les clients Airport comprennent des banques telles que Bank of America et HSBC. Airport est présent dans 65 pays. Le partenariat a marqué la première utilisation du réseau du protocole Ripple. En décembre 2014 uniquement, la valeur XRP augmente de plus de 200%, aidant Ripple à dépasser le Litecoin et à devenir la deuxième plus importante crypto-monnaie et emportant la capitalisation du marché de Ripple à près de 500 millions de dollars. En février 2015, Feeder Bank annonce qu'elle utiliserait le protocole Ripple pour mettre en œuvre un nouveau réseau de transfert d'argent international en temps réel. Et à la fin avril 2015, il a été annoncé que Western Union avait l'intention d'expérimenter Ripple. Fin mai 2015, Commonwealth Bank of Australia annonce qu'elle expérimentait Ripple en ce qui concerne les transferts d'argent interbancaires. Depuis 2012, les représentants de Ripple Labs ont professé pour le support d'une réglementation gouvernementale du marché des crypto-monnaies, affirmant que la réglementation aide les entreprises à se développer. Malheureusement, le 5 mai 2015, l'IFSEN inflige une amende à Ripple Labs de 700 000 $ pour violation de la loi sur le secret bancaire. Ripple Labs convient alors des mesures correctives pour assurer la conformité future, qui comprennent un accord permettant l'échange XRP et l'activité Ripple Trade. Seulement par les entreprises de services monétaires enregistrées MSB, entre d'autres accords, était l'amélioration du protocole Ripple. L'amélioration ne changera pas le protocole lui-même, mais ajoutera au contraire une surveillance anti-blanchissement des transactions sur le réseau et améliorera l'analyse des transactions. Voilà pour la première partie de Ripple. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et bien sûr à laisser un commentaire en dessous de la vidéo.